Salut à vous, j'espère que ça va. Je vais répondre aujourd'hui à l'une de vos questions qui revient très très souvent en fait, que ce soit dans les commentaires, par mail ou même maintenant en consultation. Là maintenant la moitié des consultations privées que je fais, c'est sur des questions de relocalisation, de gens qui veulent partir de l'endroit où ils sont pour après ensuite aller s'installer, refaire leur vie ou construire leur base autonome durable dans une autre région ou un point de chute, en tout cas en cas de s'il y a nécessité d'évacuer ou de bouger. Donc souvent des gens qui sont en région parisienne, à Marseille, à Toulouse. Je ne sais pas ce qu'il y a à ces endroits-là, peut-être trop de mètres carrés bitumés ou des trottoirs pas assez larges. En tout cas, je ne sais pas. La question de relocalisation revient très souvent. Donc en réalité, c'est une réponse qu'on ne peut pas faire générique pour tout le monde. Tout dépend de la vie de chacun, des critères de chacun, des besoins de chacun, du projet de vie de chacun, des moyens de chacun, de ses capacités à bouger, de ses capacités financières, etc. Donc c'est un travail qui est individualisé et qu'on fait en privé, en travaillant simplement sur une personne et sur une famille. On va pas donner une réponse comme ça générique. Une fois ceci étant dit, une fois la zone définie, le département défini, etc., la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce qu'il vaut mieux être dans un village, dans une ville, dans une petite ville, ou dans un endroit complètement isolé? Alors, pareil, une question qui revient plus souvent, c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre là dans cette petite vidéo. Je vais essayer de rester concis. Alors, il faudrait déjà définir quelle est l'échelle de la petite ville dont on parle. Parce que par exemple, pour Tonton Fred à Bozeman dans le Montana, sa petite ville qui fait plus de 50 000 habitants, c'est la même taille le même nombre d'habitants que Corbeil-Essonnes, par exemple. Donc, à notre échelle, à nous, quand on parle de petite ville, il faudrait définir. Voilà. J'ai une idée à vous apporter, un petit peu un principe général à appliquer qu'on pourra ensuite affiner, déplacer selon les besoins de chacun et selon les critères de chacun. C'est le principe de la lieue. Pas du lieu, on va pas parler de poisson, de la lieue, de l'unité de mesure. Je vous explique. Donc c'est un grand principe général. On a beaucoup de règles de survie, de principes, etc. Vous connaissez la règle des 3, les 5 C, les 7 piliers de l'autonomie, de la BAD, etc. Dans tous les cas, c'est toujours de grands principes généraux, une grande idée générale qu'il faudra ensuite affiner et adapter. Mais ça donne une orientation, ça donne une direction de ce vers quoi aller. Ce principe de la lieue, donc, reste aussi un principe, donc avec ses défauts. Ça peut être assez simpliste, mais ça fonctionne. C'est une grande idée générale. Je vous propose de vous localiser en ayant en tête le principe de la lieue. Donc une lieue, qu'est-ce que c'est ? Allez pas me parler des bottes de 7 lieues et compagnie, même si les symboliques sont intéressants, c'est pas le sujet. Une lieue, donc c'est une ancienne unité de mesure qu'on n'utilise plus depuis la modernité, le système métrique, etc. C'est pas très précis selon les époques et selon les régions, mais en gros, une lieue gauloise, c'était dans les 3 km, 5, etc. Une lieue métrique, c'est 4 km. Donc ça vous donne une idée de l'échelle. Une lieue maritime, c'est 4 km 444. Donc vous voyez, on est dans cette échelle, en gros, entre 3 et 5 km, faisons simple. Je vous propose donc de travailler sur cette échelle, cette lieue, cette distance de 4 à 5 km à vol d'oiseau, vous permet d'établir une zone en utilisant donc cette distance comme rayon. Ça vous permet de faire un périmètre, en fait, que vous pourrez ensuite déplacer selon vos critères et selon ce que vous recherchez. Mais il va être important, à mon avis, d'avoir en tête cette notion de lieue, puisque la lieue correspond, en gros, à la distance que vous pouvez faire en 1 heure de marche. Alors on pourrait se permettre d'avoir une plus grande distance, une plus grande zone de travail. Dans ce cas-là, on considérera, je pense, plutôt une zone 2. En tout cas, d'avoir comme ça un rayon de 1 heure de marche va être, à mon sens, extrêmement important si l'on va vers des perspectives avec moins de pétrole ou avec
plus de pétrole. Si nous sommes obligés de revenir donc à un mode de vie moins basé sur le pétrole, moins dépendant du pétrole, on utilisera du coup beaucoup plus, faute de mieux, la marche, le vélo, traction animale, etc. Je dis pas que ça va arriver, mais notre boulot en tant que survivaliste, c'est d'avoir une approche qui soit pragmatique, qui soit généraliste et de pas réfuter une hypothèse parce que ça correspondrait pas à notre vision des choses, etc. Faut qu'on soit ouvert à toutes les éventualités. C'est pour ça que je suis pas fan, je fais une digression, mais je suis pas fan de du mode de préparation preppers où on se prépare à un scénario très précis. Donc en gros à la spécialisation dans la préparation, puisque nous ne sommes pas, on n'est pas devins, vous n'êtes pas les descendants de Nostradamus, les petits-fils d'Athalie ou la fille de Madame Irma. On peut avoir des idées générales, etc. Mais on peut pas être sûr. Enfin, on est sûr de rien. Un petit peu d'humilité. Quand j'entends c'est sûr, il y aura une guerre, ou c'est sûr. À l'inverse, c'est sûr, on aura plus de pétrole dans 5 ans. Bon, notre boulot, c'est de nous préparer à tout de manière générale, en travaillant notre indépendance et donc notre résilience, notre liberté. Vous connaissez les principes. Bref, donc pourquoi je parle d'une lieue à donc 1 heure de marche au cas où on n'a plus de pétrole, puisqu'il faut donc anticiper toutes les possibilités. Voilà, je reviens là-dessus. Ce rayon d'1 heure de marche, vous allez donc pouvoir placer ce cercle un petit peu où vous voulez. Si vous avez besoin d'être un petit peu plus proche d'une petite ville parce que les services, les commerces, etc., ça sera possible de le faire. Surtout l'accès aux soins médicaux, que ce soit la maison médicale ou un petit hôpital ou votre médecin traitant, etc. Tout est possible après avec cette échelle de 1 heure de marche de rayon. Donc en fait, il va être important, quand vous allez chercher un bien où vous installer, de regarder dans cette zone donc de 4 à 5 km de rayon, ce qu'on a autour, puisque je pense que, d'une manière générale, encore une fois, d'être très isolé, d'être loin des autres, de ne pas avoir de voisins, de ne pas avoir de hameaux, de ne pas avoir de petites communes, forcément ça va trop nous isoler et nous apporter plus finalement d'inconvénients que d'avantages. Parce qu'on me pose parfois cette question, est-ce qu'il faut être complètement isolé, perdu dans les montagnes, etc. Alors c'est sûr que tu vas être tranquille, mais si on se retrouve dans une situation où économiquement, je sais pas, tu vas pas vivre sur tes économies, tu vas pas faire du télétravail parce que tu as la fibre perdue dans tes montagnes, et tu n'as pas le pétrole pour te faire livrer ou pour toi à utiliser la voiture pour aller à la ville, descendre de la montagne. Si à l'avenir tu te retrouves comme ça isolé, coincé, tu seras vraiment, t'as vraiment de grands risques d'être à la fois en insécurité. Bien sûr, on sait que les endroits plus isolés sont plus à risque dans certains contextes. Il suffit de voir les fermes en Afrique du Sud, par exemple. Tu seras moins à proximité des lieux d'échange. Donc, selon si tu as besoin de toi t'approvisionner ou si tu as besoin d'avoir des débouchés économiques, ça à prendre en compte aussi. C'est pas tout d'aller s'isoler, d'aller refaire sa vie, d'aller à la campagne, mais il faut évidemment aussi penser au quotidien et à ce qui est possible de faire et à ses compétences et aux revenus qu'on pourra tirer une fois installé. Donc si par exemple on se relocalise à la campagne pour se dire je vais faire mon potager, mes panneaux solaires, etc. Bon, va falloir aussi penser à se dégager un revenu, de pouvoir être proche d'un lieu d'échange, de pouvoir échanger des biens et des services. C'est la base de l'histoire humaine, donc c'est à prendre en compte évidemment dans sa relocalisation et dans l'endroit, à l'endroit que vous allez vous installer. Si par exemple vous êtes électricien ou si vous êtes agriculteur, vous allez avoir besoin d'avoir des débouchés à proximité, d'avoir de la clientèle. Si par exemple vous êtes menuisier, vous installez dans une région formidable, on a besoin de vous, comme des électriciens, comme plein d'autres corps de métier. Vous allez avoir besoin, idéalement, d'avoir de quoi vous fournir en matériaux et d'avoir votre clientèle à proximité. Si on revient à des échelles de vie, à des échelles d'économie beaucoup plus réduites, puisque moins d'énergie fossile
sont disponibles et donc on se retrouve dans un mode de vie beaucoup moins mondialisé, à échelle beaucoup plus réduite. Il suffit de voir comment on travaillait, comment on vivait jusqu'au 19e siècle, jusqu'au début 20e siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, en gros, avant qu'après on commence à avoir un exode rural, etc. On travaillait, on vivait dans des échelles très réduites. On se fournissait localement, on échangeait localement, etc. C'est cette échelle sur laquelle il va nous falloir revenir si vous voulez de la résilience dans votre localisation et dans votre vie à l'avenir. Déjà aujourd'hui et à l'avenir avec l'évolution de la société. Donc je reviens à mon idée d'échelle et de règles génériques pour avoir quelque chose de simple, adaptable et compréhensible et quelque chose que tout le monde peut mettre en place, cette échelle de lieu. Donc de s'installer à une lieue à 4 km, 5 km maximum d'un point où on pourra avoir des échanges de biens et de services, entre autres, premier avantage, donc d'un village, d'une petite ville. Après, chacun définira son échelle selon ses besoins. Ça sera le village de 5000 habitants ou la petite ville de 50 000 habitants. À chacun après d'évaluer un peu ses besoins et son mode de vie. Est-ce qu'on sera plus rural, misanthrope, qu'on n'aura pas besoin d'aller à la ville tous les 4 matins et qu'on veut être chez soi avec un maximum d'autonomie? Ok. Ou à l'inverse, est-ce qu'on veut pouvoir aller en ville régulièrement, continuer à profiter de la vie moderne? Ça, c'est un choix qui appartient à chacun. En tout cas, important de se baser sur 1 heure de marche maximum. C'est une règle générique, encore une fois. 1 heure de marche, des lieux d'échange et de services et d'accès à la nourriture, d'accès aux matériaux, d'accès à la médecine, d'accès aux autres. Il faut qu'on ait une approche du survivalisme qui ne soit pas autarcique, qui ne soit pas misanthrope, qui ne soit pas solitaire, quelle que soit la situation. Petite crise, petit problème du quotidien ou effondrement globalisé, on a besoin des autres. Le lien social est évidemment vital. Nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin de nous entraider et de nous bénéficier des ressources et des opportunités financières que peuvent apporter une clientèle, que peuvent apporter la proximité d'autres personnes auprès de qui on pourra nous vendre notre production, vendre nos services, et inversement, nous aussi profiter de la proximité des autres et de centaines, de milliers de personnes qui ont des compétences que l'on n'a pas, des ressources que l'on n'a pas. Donc c'est évidemment beaucoup plus facile de s'implanter à proximité à 1 heure de marche d'un endroit où il y a des gens avec qui on pourra s'entraider, avec qui on pourra commercer, que d'avoir une vision de village gaulois, de royaume autosuffisant, d'une dizaine de familles livrées à elles-mêmes en autarcie, où on sera une communauté autonome, autogérée, de 20 personnes, 50 personnes, mais si machin il fait à manger, bidule et bidule nous font les plantes médicinales. L'approche de la communauté autonome, autarcique est évidemment très probablement utopique, même si c'est possible de se rapprocher un petit peu plus de l'autonomie qu'en étant seul, évidemment. Il va être important que vous prévoyiez d'être à proximité d'autres personnes de la société en règle générale. Ce cercle de 1 heure de marche vous sera également très utile déjà à l'heure actuelle pour travailler sur votre lieu de vie actuel, ou si vous voulez tout simplement améliorer votre lieu de vie actuel et pas vous relocaliser. Donc pour travailler sur la connaissance du territoire autour de chez vous, c'est intéressant de regarder tout ce qu'il y a à plus ou moins grande distance, mais ce cercle de 4 km, 5 km à vol d'oiseau autour de chez vous, ça sera déjà une bonne base de travail pour rechercher autour de chez vous à l'heure actuelle sur Cartigène ou en vraie vie les ressources, les bois, les commerces intéressants. Enfin, vous connaissez ce genre de travail sur carte, sur connaître, localiser les ressources, les pharmacies, les commerces, tel endroit il y a une source, tel endroit il y a ou inversement un risque majeur, etc.
pareil, on pourra faire ce travail-là de connaissance du terrain avec ce grand principe du cercle d'1 heure de marche, ce grand principe de la lieue de rayon. Voilà. Je vais pas faire plus long parce que je vais pas m'étendre sur ça, j'ai déjà pas mal parlé. Si vous avez besoin d'aide pour votre localisation ou pour d'autres sujets en survivalisme, pour d'autres sujets ayant trait de préparation, de résilience, vous pouvez me contacter via mon site survic.fr pour tout ce qui est consultation privée et travail d'analyse individualisé. Voilà. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas dans les commentaires également. Quant à moi, je vous dis, écoutez, prenez soin de vous et surtout des vôtres, de votre famille et de vos proches et de ceux que vous aimez. Voilà. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut.